le livre Élu. Élu qui va sortir courant avril, le mois de mon anniversaire. Et je suis ravie. C'est un livre que j'ai pris le temps d'écrire avec le cœur. C'est un livre que j'ai... il était important que l'on connaisse ma vérité. Voilà, il fallait que je prenne le temps de vider mon sac, de guérir de beaucoup de choses, de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai vécu depuis que je suis coach. Je suis coach de vie sur les réseaux sociaux, ça va faire 7 ans. Ça va faire 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux à faire du coaching. Sinon, j'en faisais il y a 15 ans, depuis 15 ans, bénévole. Et j'ai vécu beaucoup de choses en 7 ans. J'ai découvert l'être humain. J'ai découvert ma personne. J'ai découvert beaucoup de clés. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, si vous êtes une personne d'influence, si vous êtes une personne qui avait une destinée. En tout cas, dès que le livre sort, vous devez l'avoir. Vous ne devez pas le rater. Le livre, quand il va sortir, Élu, j'ai mis la couverture sur ma page Facebook. Vous pouvez aller voir. Ça va être du boom. Ça va sortir bientôt et je vais faire une tournée. Je vais descendre, si le Seigneur le permet, dans 2 ou 3 pays d'Afrique au mois d'avril pour aller faire la promotion. J'espère pouvoir vous voir. Je sors avec un monsieur depuis quelques temps. En fait, je ne saurais pas dire si on sort vraiment ensemble parce qu'on n'a pas encore été en intimité. Donc, on s'est connus il y a peu, au mois de novembre. Donc, nous sommes restés amis et tout. Et il avait pour habitude de venir chez moi parce qu'il était d'abord en colocation quand il est venu sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un expatrié, en fait. Ok. Alors, il faut savoir que le monsieur, il est divorcé. Mais lorsqu'on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il voulait faire du sérieux avec moi. Et Ok. au bout d'un moment, j'ai remarqué qu'il avait encore de sentiments pour son ex-femme. Donc, je lui ai demandé de discuter avec elle et tout. Et il savait pas comment discuter avec elle. Donc, un soir, j'ai pris son téléphone et j'ai décidé d'envoyer un message à son ex-femme sur son téléphone à lui, en donnant un rendez-vous à son ex-femme, en fait, pour que les deux puissent se rencontrer et parler, parce que je voyais qu'il souffrait, en fait. Attends. Il souffrait de quoi? J'ai pas compris. Il souffrait de quoi? Il était un peu en dépression. Il était un peu en dépression. Je sais pas si c'était dû à son ex-femme ou si c'était dû à sa propre vie, mais je voyais qu'il souffrait. Et souvent dans nos discussions, il parlait énormément de son ex-femme, donc j'ai remarqué qu'il avait des sentiments pour elle. Donc j'ai donné rendez-vous à son ex-femme, les deux se sont rencontrés, ils ont discuté. Et finalement, elle lui a dit que elle est passée à autre chose. Et donc après ça, le gars, il est revenu vers moi. Il est revenu vers moi comme si de rien n'était et tout. Il a dit qu'il voulait qu'on continue, mais que je lui accorde un peu de temps parce qu'il a besoin de guérir de ses plaies et tout. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Et il est tombé malade et son ex-femme devait passer le rendre visite. Et il était injoignable toute la journée. Toute la journée, il était injoignable. Et en fin de compte, le soir, moi, je lui ai mis la pression. Je lui ai dit, écoute, il va falloir que tu choisisses entre ton ex-femme. Si tu veux rester dans le passé et tu veux pas tourner la page, tu le fais, mais sans moi. Et le gars, il a pris le volant de sa voiture et il a foncé dans un mur. Hein? Il a foncé dans un mur. Il voulait se tuer? Il voulait se tuer. Donc, il était aux urgences et tout. Et après ça, il est revenu sur Abidjan parce que ça s'est passé à Paris. Donc, il est revenu sur Abidjan. Et lorsqu'il est revenu sur Abidjan, il est venu me voir. Il était en larmes, il s'est mis à genoux, il a dit il veut pas me perdre et tout, même si on peut pas, être en couple, il aimerait quand même que je sois son ami parce que il n'a personne d'autre que moi. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui souffre énormément psychologiquement parce que il a été abandonné par sa mère. Donc il est allé de foyer en foyer, Oh, adoption. ok. Uh-huh. Donc, c'est quelqu'un de très, 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 très dépressif. Et donc, je lui ai dit, écoute, je ne vais pas t'abandonner, mais j'ai besoin que tu me donnes des réponses. Et après ça, le bon monsieur, il prend une décision alors que il vit dans la démence. Il ne sait pas trop là où il est, dans quelle situation où il est. Il décide quand même d'aller au combat
c'est un ancien militaire, mais qui a des... Je sais pas comment expliquer ça, je vais pas rentrer dans les détails. Il est quand même allé en Ukraine malgré le fait que je lui avais dit de ne pas y aller. Il est parti. Et là-bas, il a eu un accident. Et actuellement où je vous parle, il est en psychiatrie. Et moi, je sais pas quoi faire. Moi, je sais pas Monsieur, quoi tu as faire. coupé le micro d'abord. Non, je sais pas quoi faire Oui, en fait. oui, Parce que oui. le gars, il dit que il veut pas, il veut refaire sa vie, il a besoin d'aller de l'avant et tout. Mais je sens que psychologiquement, c'est comme s'il avait un blocage. Et c'est comme si au moment où tout allait bien, il faisait tout pour ressombrer. Et à chaque fois, quand on se parle, quand on se chamaille, quand je lui dis, écoute, moi, je vais partir, il me sort un truc genre des tentatives de suicide et tout, euh, qui va mettre fin à ses jours. Je sais pas quoi faire, en fait. C'est arrivé à un stade où en fait, je veux être là. Moi, j'ai des sentiments pour lui, je l'aime et tout. Il me dit qu'il a des sentiments pour moi, qu'il m'aime. Déjà, il y a un problème parce que le gars m'a dit qu'il peut pas faire d'enfant. Il m'a dit qu'il peut pas faire d'enfant alors que moi, j'ai envie de faire des enfants. Ben après, je me suis dit, si je me mets avec lui et qu'il peut pas faire d'enfant, on peut essayer d'en adopter plus tard, en fait. Ça, c'est pas un problème. Mais le souci est que il veut pas aller de l'avant, en fait. Au moment où il décide d'aller de l'avant, c'est comme s'il y avait un élément, un truc, un déclencheur, et puis il sombre à nouveau. Depuis le mois de janvier, il a fait 2 tentatives, là. Ma soeur, Je sais pas quoi faire. ta question c'est quoi d'abord? Je veux savoir si je dois rester dans ça en sachant qu'il a des problèmes qu'il n'arrive pas à surmonter, Eve, euh, en me disant que tout va aller bien quand il va tu sortir te de prends pour psychiatrie. Zoro. Toi, tu te prends pour Zoro. Oh, oh, oh. Hey! Oh, oh, oh. Ma soeur, tu aimes ta vie, tu aimes la vie. Donc, toi, tu es dans une relation avec quelqu'un. Depuis là, j'ai bugué. Hein. Tu es tu es en relation avec quelqu'un. C'est toi qui t'en vas appeler l'ex pour qu'ils se croisent. Déjà, toi-même, tu es normal. Non, parce que moi, Hé, je dis, hé, 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 hé. Wait and see. Ici, c'est l'outrecuidance qui toque. J'ai dit. Donc, toi, tu es avec quelqu'un. Oh, mais tapotez-moi ça que je vois un peu. Tu es avec quelqu'un. Déjà, cette partie-là, j'ai décroché. Je n'ai pas compris que non, il parlait beaucoup de son ex. Tu es dans une relation. Quelqu'un parle beaucoup de son ex. Tu me dis que je pense qu'il avait des sentiments pour son ex. Donc moi, je suis rentrée dans son téléphone. J'ai appelé son ex pour qu'il se voie. Et son ex lui a dit qu'elle n'était plus intéressée. Déjà, toi-même, je trouve que tu n'es pas normal. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va dans ton esprit? Donc moi, je suis avec un homme que je love, j'aime. Et lui, il parle tout le temps de son ex. Donc, je suis avec lui, mais il parle tout le temps de son ex. Je me dis que bon, comme il est en dépression, peut-être que comme il aime son ex, attends d'abord. Oh, mais attends. Je rentre dans le téléphone, j'appelle, je m'arrange, je fais un rendez-vous. Ils se croisent. Là-bas, quand le gars, il revient. Et puis, il me dit, non, mais attendez, vous croyez où? Mais attends, ma copine. Mais, qu'est-ce que j'ai pas compris? C'est ça, non? Et après, à quel moment il a pris la voiture pour foncer dans le mur? C'est quand toi, tu as dit que c'est fini. oui. Bon, et maintenant, tu me dis que tu l'aimes. Tu veux faire un enfant avec lui. Le gars, il est en psychiatrie. Le gars, on vit où, Seigneur? Je suis dans quoi là? Hein? Je vais me blesser. Où? Seigneur. Bon, alors, ma chérie, quelle est ta vraie question? Parce En que j'ai fait, l'impression que même toi, tu vas pas bien, toi. non, Oh, oh. moi, j'étais dans une logique Hein. je suis avec la personne, j'aime la personne, et si je peux pas apporter le bonheur de cette personne, si je peux l'aider à aller vers son bonheur, c'est tant mieux en fait. Peut-être que c'est pas mon homme et tout. Donc moi, j'étais dans cette logique-là. Mais le gars, il dit qu'il a des sentiments pour moi, mais il est Tu vas bien. Non, perdu. attends. Laisse le gars. Toi, tu vas bien.
Oui, t'as quel âge au fait? J'ai 25 ans. Pourquoi est-ce que tu te fais ça? Tu te prends pour qui? Tu as un tapis, une carpette, c'est quoi? Non, tu peux même pas faire. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui est cassé en toi, il y a quelque chose qui va pas. Je Je- trouve que ce raisonnement est quoi? On peut être altruiste, mais pas à ce point en amour. Mais et toi dans tout ça, ma grande? Tu te prends pour qui? Zoro? La fée clochette? Tu aimes un homme au point où tu es prêt à le remettre avec une autre. Il va, il vient, il veut se faire du mal, il ne sait plus où il en est, mais tu es là et tu veux même faire enfant avec. Ça va, ma chérie? Est-ce que tu comprends pourquoi je suis choquée? Oui, je comprends. Non, tu comprends pas. What's going on? What is going on? Qu'est-ce qui va pas, ma chérie? Ou bien quoi? Tu es encore dans le monde des bisounours? Tu vas bien? Tu as reçu un choc dans l'enfance, un traumatisme, quelqu'un, on t'a fait croire que toi, tu n'es rien, tu n'as pas de sentiments, tu es bonne à aider que les autres, toi, tu ne mérites pas l'amour. Qu'est-ce qui se passe? What is going on? Si j'étais en face de toi, j'allais te secouer. Qu'est-ce qui va pas, ma grande? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que tu m'entends? Dans Oui, ton esprit, tu m'entends? oui, je vous entends, coach. Est-ce que tu comprends ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui ne va pas, ma chérie. Je sais pas, peut-être parce que je suis très sensible et en fait, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu tendance à aider les autres au détriment de mon propre bonheur et Qu'est-ce j'ai que tu dis? toujours Ton grandi cœur est dans ça. une poubelle. Donc, J'étais comme ça avant et ça, c'est la pire des souffrances. Il ne s'agit pas de cet homme-là, il s'agit de toi. Tu es malade, il faut te soigner. Sinon, toute ta vie, ça va être ça. Tu seras la carpette, la tapette, ton altruisme ton bon cœur va te détruire. Et là, non, c'est pas de ce monsieur-là dont il s'agit, mais c'est toi. Tu es une vraie passoire émotionnelle. Avant que je continue de parler, je laisse monsieur Atlas, je lui donne 2, 3 minutes maximum pour essayer de te check et je reviens. Je sais ce que tu vis, mais ça, c'est toi. Mais il faut autre chose. Un électrochoc, mais pour toi. Laisse le monsieur d'abord, il faut que tu te soignes. On t'écoute, monsieur Atlas. Alors, madame, deux axes et deux aspects. Vous êtes dans une relation à la fois psychiatrique, psychosomatique, toxique. Au fait, vous êtes dans quelque chose d'assez Tout particulier. ce qui est hic. Ouais, tout ce qui finit par ic, vous êtes dedans. Ou x, vous êtes dedans. Alors, sachez une chose, madame. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, mais il y a ce qu'on appelle des relations pansement. C'est-à-dire, c'est le genre de relation où Placebo. vous êtes un patch qui est Ouais. là simplement pour soigner la personne de sa véritable blessure. That's right. Et vous êtes dans une relation pansement. Et vous êtes l'éponge qui vient essuyer ou qui vient absorber surtout Comme Bob les l'éponge. douleurs, les chagrins et les mauvaises énergies de cette personne-là. Maintenant, madame, sachez une chose. L'être humain est comme un réceptacle et chaque réceptacle a sa propre capacité de consistance. Et si vous êtes une bouteille de 1000 millilitres, par exemple, ou voilà, on va dire d'1 litre, si vous vous remplissez que d'énergie négative, vous êtes en train de vous détruire et cette personne est en train d'absorber le peu de bonté qu'il y a en vous. Faites très attention avec le C'est transfert ça. énergétique. Et là, je ne suis pas en train de parler de sentiments, je suis en train de vous parler de spiritualité. Et Parce qu'il y a ce d'énergie. qu'on appelle des vampires d'énergie. Et cette personne est en train de vous absorber et cette personne est en train de vous sécher. Pardon, Maintenant, si je dois accumulation. pousser le Mhm. bouchon plus loin et je dois rentrer dans le domaine psychologique, je dirais que vous souffrez du syndrome du héros. Allez taper sur Internet, tapez syndrome du héros. C'est une Zoro. forme, de tare psychologique qui pousse les gens à vouloir se sacrifier à leur Sacrifié. propre détriment pour d'autres personnes et voire Bah même oui. dans des dimensions extraordinairement toxiques pour elles-mêmes. That's Faites right. très attention avec cela, madame. Parce que, au fait, si vous cultivez ce syndrome trop longtemps dans votre vie, vous C'est l'horreur. n'existerez que, mais vous ne vivrez jamais. C'est-à-dire, Yeah. toute votre vie sera conditionnée au bonheur des autres, mais vous n'aurez jamais votre part de bonheur à vous. Et par extension, vous allez aussi faire souffrir vos enfants et les générations qui viendront derrière. Hmm. Donc, je reviens sur ce que j'étais déjà en train de dire. Je tire la sonnette d'alarme sur le vampirisme énergétique.
Faites très attention avec les vampires d'énergie. Cette personne-là, je ne sais pas ce qu'elle a vécu. Mon but n'est pas d'établir un jugement sur cette personne. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à 25 ans, on n'a pas le genre de responsabilité que vous avez là. À 25 ans, on réfléchit à comment stabiliser sa vie et à comment définir une ligne claire et directe à sa vie. On n'est pas dans le forme, plutôt dans le forme dans le genre de boue dans laquelle vous êtes en train de vous retrouver à l'heure actuelle. Et je pense qu'à votre âge, même vous, à votre niveau, vous n'avez suffisamment pas de pitié pour votre propre personne. Pourquoi je le dis? Parce que je pense que vous auriez pu vous orienter vers autre chose que le simple fait de jouer la babysitter pour un homme qui est aussi bancal que ce monsieur. Il est bancal. Parce que ce monsieur va vous emmener dans sa tombe et il ira avec vous. Et là, moi, la question que j'aimerais vous poser, quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui définit votre vie? Pourquoi vivez-vous? Comment orienter votre vie? Comment vous la stabilisez? Comment est-ce que vous regardez votre vie? Avez-vous des buts? Avez-vous des objectifs? Avez-vous des ambitions? Avez-vous des rêves? Avez-vous une trajectoire? Avez-vous une vision? Voulez-vous faire quelque chose de votre vie, madame? Donc, coach, non, mais attends qu'elle te réponde. Non, 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 on ne va pas la laisser. Il faut aider cette dame. Moi, j'ai souffert de ça. Je n'ai pas eu quelqu'un pour m'aider. Ça m'a fait perdre 40 ans. Est-ce que c'était quoi la question, monsieur Atlas? Tu lui as posé une question. Je veux savoir quels sont ses intérêts, quelles sont ses priorités de vie. Comment est-ce qu'elle voit sa vie? Est-ce que Sephora, tu peux répondre à ça? Oui, oui. Par rapport à mes priorités, bon, je suis étudiante encore. Donc actuellement, je veux finir mon cursus scolaire et j'ai mon entreprise que je dois monter d'ici 2 ans. C'est ce que je me suis fixé comme objectif d'ici 2026. Donc, je suis en train de réfléchir sur ça en fait. Et cette relation-là m'a énormément affectée parce que, disons que c'est un homme qui sait comment parler à une femme, qui montre le respect et tout. Et de mon parcours, j'ai jamais été avec un homme comme ça. Et Excuse-moi, monsieur Atlas, je vais te couper ta consultation. Il n'y a pas de souci, coach. Donc, il te montre tellement le respect qu'il va s'asseoir pour parler avec son ex. Il voulait reprendre avec son ex. Il te montre tellement le respect qu'il te menace que si tu le quittes, il va se suicider. Et ce n'est pas seulement des menaces, il prend une voiture et il fonce dans le mur. Il te respecte tellement que quand tu lui dis de ne pas faire quelque chose, il n'écoute pas tes conseils, il va se souscrire à la guerre en Ukraine. Mais attends, est-ce que tu t'entends parler? Qui a mélangé les choses dans ton esprit? Alors, coach, j'ai une question pour elle. Madame, il vous faut, donc, du coup, au fait, en réalité, si je comprends ce que vous êtes en train de nous faire comprendre, c'est que cet homme-là, il est si particulier que ça, simplement parce qu'il parle bien. Mais madame, je suis presque sûr que je parle mieux que cet homme-là. Oh, tu parles trop Mais bien. ça ne fera pas de moi le mari parfait ou quoi que ce soit. Madame, le verbe, ce n'est que du verbe, ce ne sont que des mots. Vous ne pouvez pas baser votre vie sur les capacités dialectiques d'une personne ou sur la capacité de cette personne à vous faire voyager par des mots. Il y a plus que ça dans la vie. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de concret dans la vie. Et lorsque je vous entends parler, j'ai comme l'impression que vous avez une fragmentation de la personnalité. Parce qu'au fait, je ne veux pas plonger dans votre passé ni dans votre enfance. Par contre, je ne pourrais pas dire, au vu de la bonté de votre cœur, que vous avez peut-être eu une enfance difficile. Par contre, je pourrais parler de dérèglement émotionnel. Et je pense que vous avez manqué de quelque chose que vous voulez répercuter dans votre capacité à aider les autres. Et ça, c'est dangereux parce que vous allez vous dépouiller pour habiller d'autres personnes, madame. Et c'est très grave. C'est très, très grave. Alors, voilà, il y a des solutions par rapport à ça. Déjà, la première, je vous demanderai déjà d'entrer en contact avec le secrétariat de Lady Sonia pour que, dans la mesure du possible, que vous puissiez voir en privé avec elle comment est-ce qu'elle pourra établir un suivi sur vous. Et deuxièmement, je pense qu'en tant que jeune femme de 25 ans qui fait des études, vous devez impérativement et de manière très urgente redéfinir vos priorités, c'est fondamental. Et pour ça, vous devez faire le choix difficile peut-être, mais vital, de rompre cette relation et d'essayer de prendre du recul par rapport à cet homme-là. Parce que, n'oubliez pas, je n'ai pas voulu aborder la question sur la thèse émotionnelle, j'ai plus parlé de thèse spirituelle. Votre énergie, elle est diffuse déjà à la base, mais elle est complètement absorbée par cet homme. Il vous prend votre temps,
Il vous prend votre énergie, il vous prend vos rêves et il est capable de vous voler votre vie. Donc faites très attention à ça parce qu'à 25 ans, on a certaines priorités, certes, mais à 30 ans, lorsque vous aurez évolué, vous comprendrez que la vie ne dépend que des choix que nous faisons dans le présent pour pouvoir stabiliser le futur. Votre présent, c'est aujourd'hui. Et les choix que vous ferez aujourd'hui définiront à 85% la vision de votre vie demain. Donc, si aujourd'hui vous choisissez mal et que vous vous comportez mal, demain votre vie sera plus que jamais bancale. Est-ce que vous êtes prête à prendre ce risque-là de pulvériser toute votre vie sur le simple fait que vous êtes tombée follement amoureuse d'un homme qui vous parle bien et qui vous traite comme une princesse? Faites très attention avec ça, madame, parce que ça ne suffit toujours pas pour pouvoir justifier le genre d'engrenage dans lequel vous êtes. D'accord. Sephora, est-ce que tu te rends compte, il a utilisé des mots forts, il a parlé de pulvériser ta vie, il te parle d'engrenage. Est-ce qu'il y a des mots clés? Il y a des mots clés, tu as 25 ans. À mes yeux, tu es encore un bébé, mais tu es en train de rater les plus belles années de ta vie à servir quelqu'un qui se paume, qui est paumé, qui est perdu et qui sait ce qu'il fait, qui te manipule. Cette personne te manipule. La personne te fait croire, genre, je ne suis pas bien, je suis dépressif, je suis avec... Mais en fait, la personne te tire dans son trou. La personne est en train de se noyer et t'emmène. Toi qui es si jeune, si naïve, encore pleine de vie, d'énergie, un avenir grandiose, tu n'as aucune maladie. Regarde, tu te retrouves à hypothéquer ta vie, ton énergie pour quelqu'un comme ça qui s'en amuse. C'est de la manipulation. Tu es dans un piège, on t'a mis dans un carcan, une espèce de joug. À 25 ans, une femme amoureuse va appeler l'ex de son homme pour qu'il aille. Ça m'a heurté. On peut pas se dépouiller à ce point-là. Genre, je t'aime tellement que je suis d'accord que tu ailles être heureux avec une autre. Ok, mais c'est pas moi qui vais orchestrer ça. C'est pas moi qui vais prendre le téléphone de mon homme pour organiser ça. I will not do that. What about me? Et moi alors dans tout ça? Qu'est-ce que tu cherches chez cet homme-là? Un père? L'amour d'un père que tu n'as pas eu? Le choc d'un père ou quoi? Qu'est-ce qui te lie tant au point que tu fasses la nounou d'un adulte? Voici un homme qui a juste un service 3 pièces entre les jambes, mais c'est un gamin. Il porte juste une masculinité, mais dans la tête, c'est un gamin. Et toi, tu joues le père, la mère, Zorro, c'est ce que je disais, Zorro. Tu as une vie à vivre. Dans une relation, l'homme, c'est celui qui protège la femme. C'est celui qui la couvre. Tu devrais trouver en lui protection, amour, disponibilité, tout et tout. Et non pas être celle sur qui il va complètement s'appuyer, mais comme un vrai détraqué, excuse-moi l'expression. Et c'est ce qui se passe là. Et il est en train de t'attirer. Je ne sais pas si tu comprends. On a juste pris quelques minutes, mais on veut juste ouvrir les yeux. Pense à toi. Sephora, no. No way. Moi, si tu es une sugar cream, tu as déjà suivi beaucoup de mes vidéos, vraiment? Ou c'est la première? Tu n'en as peut-être même jamais suivi. J'en ai regardé, je crois, 5 ou 6. Tu vas aller sur YouTube, d'accord? Il y a près de 1000 vidéos. Ça fait 7 ans que je fais du coaching. Je veux que tu prennes le temps de suivre, je dis bien toutes les vidéos. S'il y a une personne qui doit toutes les suivre, c'est toi. Va suivre du début à la fin. Tu commences 2016 jusqu'à ce que tu remontes. Je crois que tu ne vas plus jamais venir. Tu vas guérir avant d'aller. Tu vas guérir. Il faut que tu sortes de cet engrenage-là. D'accord? D'accord. Je suis vraiment désolée. Monsieur Atlas, vous voulez lui dire un dernier mot? Oui, un dernier mot. Madame, vous savez, il y a des hommes dans la vie de tous les jours qui seraient prêts à tuer pour être avec une femme telle que vous. Je ne vous connais pas, je ne sais pas à quoi vous ressemblez. Par contre, je sens qu'il y a beaucoup d'empathie et beaucoup d'humanité en vous. Par contre, être empathique ne veut pas dire être stupide. Et ça ne veut pas non plus dire être dépendante. Et je ne pense pas que que vous soyez en position de quelqu'un qui doit réclamer de l'amour et qui doit réclamer de l'affection d'une personne aussi toxique et aussi bancale que celle-là. Pensez à vous, madame. Pensez à tout cet effort qui a été investi pour vous éduquer, pour vous scolariser. Pensez à vos propres rêves, vos propres ambitions, à la grande dame que vous devez devenir demain et pesez le pour et le contre. Et laissez-moi vous dire que les chagrins d'amour, madame, ça se guérit avec le temps, avec beaucoup de discipline sur soi, mais ça se guérit quand même. Et je pense qu'un homme merveilleux, quelque part, n'attend que vous
pour pouvoir voilà, bâtir avec vous ce qui sera demain l'édifice de votre vie. Prenez courage. On n'a pas voulu vous dire ce qu'on vous a dit pour vous décourager, pour vous descendre ou pour vous amortir. Par contre, on vous a dit ça pour vous épauler, pour vous renforcer, mais surtout pour votre propre bien, madame. Donc, ne voyez dans cela aucun jugement ni aucune attaque personnelle. Soyez forte et relevez-vous, et je pense que par la grâce du Créateur, avancez. Une dernière chose, si vous êtes croyante, accrochez-vous à Dieu, quel que soit le Dieu auquel vous croyez, accrochez-vous à Dieu, parce que lui seul sera en mesure d'atteindre les endroits que nos conseils ne peuvent pas atteindre, c'est-à-dire votre cœur et aussi votre âme, mais surtout, surtout votre esprit. Et lui seul pourra vous recharger en énergie, si et seulement si cette énergie vous l'avez perdue, et lui seul peut assainir le climat et l'atmosphère de votre vie. Priez parce que je pense qu'il y a une forte dimension spirituelle dans votre relation et la dimension spirituelle qu'il y a n'est pas à négliger. Voilà. Sephora, avant qu'on raccroche, depuis tout à l'heure, quand M. Atlas a parlé, j'ai parlé, j'entends ce que tu ne me dis pas. J'entends quand tu dis oui. Je sens que tu es blessé. C'est vraiment, tu sais, enfin, j'allais dire que tu sais que c'est la vérité, mais ton âme nous a entendus. Et je comprends, je compatis à ta douleur. Mais je l'ai dit tout à l'heure, j'étais comme ça. Je te comprends tellement. J'étais exactement comme ça. Et j'en ai souffert. On m'a exploité. J'avais du mal à dire non. Pour moi, le mot non, ce n'était pas une phrase complète. Parce que j'avais besoin quand même. J'avais besoin de me sentir en vie quelque part. J'avais besoin de sentir qu'on avait besoin de moi. Je trouvais mon existence à aider les gens au détriment de moi-même. J'en ai souffert longtemps. Je n'avais personne à qui parler. Toi, au moins, tu m'as, moi. J'étais cassée, j'étais une lâche de la vie. Je m'accrochais aux gens. Lui, il t'a pas fait grand-chose, moi, on m'a fait pire. Dès lors où j'ai compris que j'ai une vie, je ne sais pas quoi te dire, mais que ma vie était un cadeau, que j'en aurais pas, que les jours qui passent ne reviendront pas, que j'étais sur Terre pour vivre une vie de bonheur, malgré mes défauts, malgré tout. Et que si quelqu'un m'aimait, eh ben, c'était une grâce pour la personne. Que si quelqu'un me rejetait, c'était une perte pour la personne. J'ai fait un travail, j'ai travaillé mon mindset. J'ai travaillé ma vie. J'ai appris à dire non. J'ai perdu beaucoup de gens. J'ai serré le cœur. J'ai appris à dire non sans avoir à me justifier. J'ai appris à couper certaines choses, à changer ma manière d'être toxique avec moi-même. J'ai arrêté de me saboter, de m'auto-saboter. J'ai arrêté de me voir comme nulle, comme ne méritant que des miettes, que ne méritant que ce genre de relation. Ça m'a fait mal, ça a été dur. Mais quand je m'en suis sortie, Lady Sonia est née, la femme qui draine des millions de personnes. Et je suis la plus heureuse aujourd'hui parce que je suis juste moi. Je m'accepte complètement avec mes défauts, avec mes qualités, avec mes rondeurs, avec tous ceux qui me rejettent. Mais je m'en fous. Avant, c'était douloureux. Je le témoigne à toi. J'ai pu m'en sortir parce que je me suis appuyée sur Dieu. C'était dur pour moi de réaligner mon esprit. Je souffrais de tout ça. J'étais toxique. J'étais toxique envers moi-même. Je me suis malmenée pour les gens. J'étais prête à tout pour les gens, à me vider financièrement. Tout. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas, maman. Excuse-moi, même si tu pleures, je préfère que tu pleures ce soir et que ce soit des larmes qui vont te guérir. Je veux que mes mots aillent guérir là-bas. C'est de femme à femme, de femme brisée à femme brisée que je te parle. Tu peux te relever. Il faut que tu penses à toi. Tu es encore un bébé. Tu es trop jeune. C'est trop lourd, ça. C'est pas possible. Sephora, c'est pas possible. Sephora, ça là, c'est pas possible. Tu mérites d'être aimée, d'être protégée. Tu mérites pas ça. Arrête de te sacrifier pour les gens, je t'en prie. La compassion, ce n'est pas de l'amour. La pitié, ce n'est pas de l'amour. Dès le moment où une personne te dit « je vais me suicider si tu me quittes », c'est que c'est gâté. Ce n'est pas une relation. C'est une prison. C'est de la manipulation. Ce n'est pas de l'amour.
Quelqu'un qui aime une femme ne peut jamais lui dire ça. Je vais me tuer pour toi. Et puis prendre une voiture. C'est le meilleur moyen de... Tu es devenu sa chose. Maman, please. 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 Sauve-toi pour toi-même. Pour toi-même. Sauve-toi pour toi-même, maman. Je t'en prie. Si je pouvais me mettre à genoux et que ça pouvait te guérir, je le ferais. Parce que j'ai vécu ça, c'est douloureux. Ils ne peuvent pas comprendre, mais moi, je te comprends. Si j'ai pu m'en sortir, tu peux t'en sortir. Si j'ai pu quitter dans ça et ne pas repartir. D'accord, ma coach. Je t'attends à Eloïse si tu veux bien. Je serai ravie de t'accompagner. Merci. Beaucoup de courage.